Ce vitrail a été réalisé en 1908 par l'atelier Franz Nicolas et Fils de Roermonde. Le nom de l'atelier, F. Nicolas et Fils, figure dans le coin inférieur gauche de l'iconographie. L'inscription en dessous de l'iconographie nous apprend que ce vitrail a été donné en 1908 par François Moureau et rétabli, c'est-à-dire restauré, par Monsieur et Madame Joseph Gérardy en 1949 en souvenir de leur fille Guylaine. Leur fille Guylaine, victime d'un tragique accident. Le 8 février 1948, un autobus qui reliait Visé et Fouron fait une sortie de route entre Bernoux et Ouarsage. Il s'encastre dans un arbre et prend feu. 24 personnes y ont laissé leur vie, et parmi ces victimes, Guylaine Gérardy. Venons-en à l'iconographie, la conversion de Saint-Hubert. Tout d'abord, nous savons qu'il s'agit de Saint-Hubert par la présence d'un cerf avec une croix entre les bois. Mais d'où vient cet attribut de Saint-Hubert? Hubert est issu de la haute noblesse franque. À la mort de Saint-Lambert, vers 705, il est désigné pour lui succéder à la tête du diocèse de Tongres-Maastricht. On dit que Hubert était si passionné de chasse qu'il en oubliait ses devoirs. La légende rapporte qu'il n'avait pu résister à sa passion un vendredi saint et n'ayant trouvé personne pour l'accompagner, il était parti chasser sans aucune compagnie. À cette occasion, il se trouva face à un cerf blanc, un cerf extraordinaire. Hubert se mit à pourchasser le cerf, mais celui-ci parvenait toujours à le distancer sans pour autant se fatiguer. Ce n'est qu'au bout d'un long moment que l'animal s'arrêta et qu'une voix tonna dans le ciel, s'adressant à Hubert en ces termes. « Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts? Jusqu'à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ?» Hubert, saisi d'effroi, se jeta à terre et humblement il interrogea la vision. « Seigneur, que faut-il que je fasse ?» La voix reprit. « Va donc auprès de Lambert, mon évêque, à Maastricht. Convertis-toi, fais pénitence de tes péchés, ainsi qu'il te sera enseigné. Voilà ce à quoi tu dois te résoudre pour n'être point damné dans l'éternité. Je te fais confiance, afin que mon Église en ces régions sauvages soit par toi grandement fortifiée. » Hubert de répondre avec force et enthousiasme. « Merci au Seigneur, vous avez ma promesse, je ferai pénitence puisque vous le voulez. » Hubert mourut de la gangrène le 30 mai 727 dans sa propriété de Fouron-le-Comte. Revenons-en au vitrail. Un cerf, non blanc mais brun, dans le coin supérieur gauche, avec un crucifix entre les bois. À l'avant-plan, dans la partie droite du tableau, Saint-Hubert, représenté plus grand puisque plus important, richement vêtu, une plume à son chapeau vert. Il est auréolé, ce qui indique bien qu'il s'agit d'un saint. Il porte à sa ceinture une corne de chasse. À ses pieds, un chien de chasse blanc. Il regarde en direction du cerf, tout en tendant le bras gauche, main ouverte. À l'avant-plan, à gauche, un personnage tenant à la main droite une arbalète semble s'agenouiller à la vue du cerf. Un troisième personnage, derrière Saint-Hubert, tient une lance dans la main gauche, tandis qu'il tend le bras droit, main ouverte, en direction du cerf. Cerf qu'il ne quitte pas des yeux. Cette scène de chasse se passe dans une forêt, avec à l'arrière-plan droit un château.